Hello les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue à tous sur ma chaîne Nessa le cœur et des mots. Donc pour l'astro-guidance que je vous ai préparée pour ce mois de novembre, on a vraiment mis à l'honneur le poisson aujourd'hui. Et puis bien sûr, vous aurez les autres vidéos en équation si vous voulez regarder vos signes ascendants lunaires ou vénusiens. Vous permettre aujourd'hui, bien sûr, de vous éclaircir, de vous guider au mieux dans les énergies à venir et les messages à vous transmettre. Bien sûr, dans ma voyance intuitive, tout cela pour vous guider au mieux en bienveillance et surtout retenir uniquement les choses qui vous parlent et celles qui correspondent bien sûr à un domaine ou à votre situation. Le reste qui ne vous parle pas, vous le balayez, ça sera peut-être pour une autre vision. Voilà donc pour les messages à venir. Donc pour le poisson, il est question de vous parler donc de la tendance à venir et surtout de l'énergie à découvrir pour le tarot pour ce mois de novembre, amis poissons. Voilà donc pour vous, on vous parle de cette force avec la carte 11. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, la confiance en soi et le pardon. On sent à mi-poisson que cette lame va représenter vous, cette force de douceur que vous avez. Vous êtes un être très gentil, très empathique, très sensible. Vous avez pu vous montrer bon et gentil envers beaucoup de monde et vous savez le faire comprendre et vous savez le montrer. Donc toutefois, on sent qu'à travers cette force et cette compassion, vous devez vous montrer peut-être gentil et compréhensible envers vous-même aussi. Donc il y a peut-être des aspects de votre personnalité qui peut-être aujourd'hui peut vous mettre en défaut car vous vous inquiétez beaucoup de tout le monde. Vous avez beaucoup peut-être mis de choses de votre côté pour avoir cette patience d'attendre quelque chose de bon. Et donc on vous parlait de votre relationnel, de votre entourage. Donc pour toutes les personnes et tous les individus, il y a comme quelque chose où on a besoin aujourd'hui d'être reconnu. Donc, tout ce que vous pouvez vous traverser et apporter, il faut qu'en retour aussi, vous ayez la même chose quelque part. Parce que là, on sent que vous avez besoin de trouver un équilibre entre tous les traits de votre personnalité qui vous caractérisent et surtout de refaire sortir ces qualités, mais que vous chercherez peut-être à avoir des autres. Donc, aller montrer, c'est bien, mais il faut aussi voir et faire le tri de ce qui vous entoure. Donc, pour l'énergie de la force, on revient aussi à vous encourager à avoir confiance en vous, de peut-être, selon votre situation qui est délicate, d'avoir une patience et que peut-être déjà vous gardez un certain self-control parce que vous ne voulez pas vous avancer et garder en vous cette force intérieure. Mais on vous dit aussi de l'utiliser à bon escient, mais de ne pas être tout le temps trop gentil, sans changer votre manière d'être. Donc on va regarder qu'est-ce qui peut accompagner ces choses-là, mais on voit vraiment que là, on parle de vous. Donc peut-être avoir un défi à relever pour ce mois de novembre qui correspond un peu à vos aspirations et peut-être quelque chose qui n'a peut-être pas été simple finalement, on ressent. On va regarder déjà pour la carte de mission de vie, qu'est-ce qu'elle vous envoie comme énergie et de ressenti. Et bien voilà, donc si cela s'annonce pour vous, eh bien faites attention pour les prochaines choses qui peuvent arriver sur ce mois de novembre, qui peuvent être dans des fausses promesses, ou vous avez été déjà borné d'illusions par des personnes autour de vous, que ce soit dans votre milieu personnel, travail ou sentimental, des fausses promesses qui n'ont pas été engagées ou qui risquent d'être pas engagées pour le mois. Donc attention de vraiment peut-être pas vous fermer à vraiment vous polariser sur ça, mais de faire attention quand même que peut-être vous avez été déçu. Pourquoi pas même trahi aujourd'hui, qu'importe la situation ou le domaine. Donc vos guides vous disent bien que vous devez faire attention à ce que les autres peuvent vous dire dans une manière aussi générale ou qui peut être porté à vous dire que vous pouvez être déçu par des fausses promesses. Donc il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient vous promettre certaines choses et cela pourrait vous induire du retard dans vos avancées, qu'elles soient dans vos projets personnels, professionnels ou autres. Donc écoutez quand même votre intuition car elle ne vous trompe pas. Vous êtes un poisson, vous êtes très connecté à l'eau et quand
il y a quelque chose que vous ne sentez pas ou que vous sentez qui n'est pas adapté pour vous, alors modifiez tout de suite les choses, car ça peut se retourner malheureusement contre vous, car vous êtes toujours bienveillant. Et il faut se dire que des fois dans la vie, malheureusement, en face de nous, on n'a pas toujours des gens qui sont bornés de bonnes intentions. Donc si ça vous arrive ou que vous l'avez déjà vécu, pour ce mois, on vous donne ce conseil. Vous allez devoir compter peut-être que sur vous ou sur une personne de confiance, que ce soit dans votre entourage, votre vie personnelle ou professionnelle. Mais vous allez vous rendre compte que s'il y a des choses qui au premier abord vous semblaient positives, elles étaient finalement des faux semblants. Et elles n'étaient pas dans une véritable volonté de vous aider. Donc peut-être avez-vous déjà reconnu ce critère. Ou attention de ne pas le vivre. Donc sachez que d'un tout nouveau passage à l'autre, des nouvelles personnes vont faire leur entrée peut-être aussi dans votre vie et cela va vous permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Peut-être vous avez été mal entouré sans que vous-même vous ayez fait en sorte, ça n'a pas été volontaire, ça a été quelque chose qui s'est fait autour de vous et aujourd'hui on vous donne le conseil de vous entourer de meilleures personnes. Voilà, ou de vous dire qu'il va y avoir des personnes qui ont besoin de rentrer dans votre vie mais qui seront plus sains, qui vous permettront de peut-être être dans une union d'énergie, de fidélité. Pour cela, de toute manière, tous les anciens liens que vous avez eus ou que vous avez vécu aujourd'hui dans une situation, il faut s'en débarrasser ou faire un pont. Il y a des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que vous, il faut le reconnaître aujourd'hui. Donc si c'est le cas, faites le tri. Attention tout de même, si ce n'est pas le cas, de faire attention à ces fausses promesses qui pourraient vous engager à vous tromper. Donc restez en terrain de confiance, mais écoutez surtout votre voix intérieure et votre intuition. Et si votre premier ressenti n'est pas le bon, écoutez-le. Écoutez-le. Donc, on va regarder un peu aussi, peut-être qu'en fonction de ces fausses promesses, peut-être que ce que vous avez peut-être vécu vous demande aujourd'hui de vous faire confiance ou de vous pardonner ou de pardonner une situation. On va regarder ce que le tarot de l'intuition émane et vous dit comme message. Et bien voilà, on parle bien de ce 4 d'épée, on parle qu'il y a des poissons qui ont tellement intériorisé beaucoup de choses qui sont trop lourdes à porter qu'aujourd'hui vous avez besoin de repos. Pour d'autres, c'est faire une retraite, pour d'autres, c'est vous rajeunir, on dira, dans la nature, de vous apporter quelque chose qui va vous oxygéner, qui va vous redonner de la vitalité. Donc cette carte va impliquer une période pour vous qui sera nécessaire de repos. Donc peut-être ce mois de novembre, c'est à méditer pour que vous puissiez récupérer. Peut-être pour d'autres poissons, il apparaît souvent lorsque vous êtes aux prises d'une expérience particulière qui a été pénible, peut-être sur un plan affectif ou mental, et aujourd'hui vous voulez en sortir, tout simplement. Donc le 4 d'épée en numérologie parle aussi de fondation. C'est donc aussi le moment de vous guérir, d'être aussi en phase avec vous-même, avec votre âme et surtout de continuer d'aller de l'avant. Voilà pour vous, amis poissons, pour ce mois de novembre. Donc, on parle aussi qu'il y a une énergie du simple fait de vous donner le temps aussi pour votre situation, pourquoi pas, de méditer, de réfléchir à quelque chose qui sera nécessaire, que vous auriez peut-être dû faire avant. Aujourd'hui, c'est à vous, en reprenant ce recul, en vous repesant, en reprenant vos idées plus claires, de vous donner l'occasion d'observer ce problème que vous avez peut-être, ou prendre du recul sur une situation au lieu de vous mettre dedans parce que vous n'allez pas voir les choses clairement. Donc c'est l'occasion de prendre ce recul. Pour d'autres, d'envisager à mi-poisson pour ce mois de novembre, d'avoir de la clarté d'esprit pour vous renouveler, pour changer quelque chose qui doit être, pour recréer des fondations plus saines dans votre entourage, de solidifier des fondations matérielles qui vous permettra d'avancer. Voilà. Donc pour d'autres, ça peut être aussi un repos forcé que vous n'avez pas eu le choix de prendre aussi, qui sera peut-être annoncé pour ce mois. En tout cas, il y a eu bien une immobilité mentale ou physique qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous réénergiser, pour d'autres de réfléchir et de mettre un plan
qui pendant un moment vous permettra d'avancer plus sainement. Voilà donc pour les choses à venir. On va regarder ce que la carte de la sorcière a à vous prédire pour ce mois de novembre en fonction de ses énergies. Et bien voilà, on vous donne l'inspiration et le courage. La vie vous réserve bien de défis, mais on peut bien sûr en relever certains volontiers, mais d'autres vont surgir peut-être sans qu'on soit aperçu. Ça peut refaire référence à ces fausses promesses, à ces choses qui vous parlent de faire attention, de mettre des limites à certaines choses ou de repousser certaines limites et de sortir de sa zone de confort. Donc le conseil de cette inspiration vous porte sur votre vie, sur votre entourage, sur votre domaine. Cherchez l'inspiration où vous pouvez la trouver, mais dans un bon plaisir et sain. Si vous êtes malade ou chagriné, ne vous sous-estimez plus. Essayez de plutôt vous redonner un plan vital pour vous sentir mieux. S'il faut prendre une petite retraite pour pouvoir vous mettre à l'écart de certaines choses et que vous pouvez le faire, faites-le. Pour d'autres, ça pourrait être des vacances. Mais surtout, c'est des moments qui vont être importants. Donc, si vous avez tiré cette carte d'inspiration et de courage pour ce mois de novembre, c'est que vous avez probablement besoin d'inspiration et de courage pour avancer ou joindre les deux bouts. Donc, pas d'inquiétude, cela va arriver tout doucement. Ils sont peut-être déjà là pour se mettre en route, mais si vous avez besoin d'inspiration, eh bien, entourez-vous des bonnes choses. Si vous avez besoin de liberté d'esprit, essayez de méditer à des idées plus claires et de différentes possibilités qui pourront vous offrir des opportunités d'avancer. Et si c'est le courage dont vous manquez, vous pourrez découvrir peut-être aussi que grâce à ces défis que vous avez devant vous, il y a comme cette force intérieure insoupçonnée qui se révèle pour vous encourager à aller de l'avant. Donc, dans tous les cas, vous êtes aussi peut-être borné de beaucoup de croyances, vous êtes quelqu'un de très spirituel, pourquoi pas. Et aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à faire appel à elle si vous en avez besoin, dans toutes ces inspirations que vous cherchez et ce courage. Allez, on va passer au domaine du plan cœur, projet cœur, relation, si vous êtes en couple, célibataire ou pas. On va regarder qu'est-ce que la carte des anges de l'amour vous parle. Eh bien, on vous dit aussi que peut-être, en fonction de tous ces schémas qui se sont passés, il y a peut-être en amour à voir quelque chose qui a attrait aux problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, à vos proches ou à ces schémas familiaux. Il y a peut-être des réponses à vos questions qui sont à propos de votre vie amoureuse et qui se trouvent dans vos sentiments que vous pouvez porter, que ce soit à votre âme sœur, que ce soit à votre père, à votre mère, à votre famille. Les anges de l'amour voient qu'il faut en tirer un lâcher-prise d'anciens ressentiments que vous pouvez avoir face à vous-même, face à votre conjoint, face à l'amour ou face à ces sentiments qui vont influer fortement sur les choix qui engageront votre voie amoureuse. Donc, d'une manière générale, vous pouvez demander aussi à vous engager dans un processus de pardon pour vous pardonner à quelque chose qui parle de comportement, qui parle que cela a trait à vous délester, à vous désintoxiquer émotionnellement de quelque chose qui a besoin de partir, qui peut entourer votre vie familiale et qui empiète dans votre vie amoureuse aujourd'hui. Ne vous permettez plus d'attirer ces choses toxiques dans votre esprit comme dans votre cœur. Donc là, il y a besoin de vous dire aussi qu'il y a une notion encore de paix intérieure par rapport soit à votre vie de famille, soit à votre vie sentimentale qui touche à un lien qui peut être autour de vous avec vos parents. Il y a besoin d'attirer aussi pour d'autres poissons qui peuvent être célibataires des relations qui ne seront pas malsaines, mais qui vous parlent aussi de vos blessures émotionnelles à vous, qui peut être familiales ou d'enfance. Donc toutes les choses que vous pouvez vivre aujourd'hui peuvent être traitées si cela concerne des problèmes familiaux qui peuvent avoir attrait
à ne pas contribuer à vous épanouir vraiment dans votre vie amoureuse. Donc, tirez-en bénéfice pour vous accorder peut-être un pardon ou pour pouvoir traiter ces schémas familiaux pour que cela n'empiète pas dans votre vie amoureuse. Donc, voici pour les messages à venir. Allez, pour l'oracle astro, pour finir cette astro-guidance avec le poisson, les choses et les énergies à venir que l'astro a besoin de nous décliner pour ce mois de novembre et pour le poisson. Allez. Allez, premier message, soit votre ascendant ou soit pour vous parler aussi de la balance. On parle justement d'équilibre et d'harmonie pour vous le poisson. Pour ce mois, tu as besoin de gagner en sérénité. Éloigne-toi des conflits et des situations anxiogènes. Entoure-toi de personnes positives et crée un environnement calme et apaisant. Nourris ce que tu veux voir grandir, c'est la clé de l'harmonie. Merci, tout est dit. Le premier quartier, nourrir ses projets. Pour vous, poissons, arrose les graines d'intention que tu as semées. Des ajustements peuvent être nécessaires pour leur permettre de grandir. Engage-toi pleinement en faveur de tes projets en t'élançant vers les changements essentiels à leur éclosion. Donc on voit bien que l'inspiration, le courage, le retrait, le repos, toutes les choses qui vous ont engagé dans des relations malsaines, qui ne vont pas vous apporter des bonnes choses. On vous dit juste de garder à travers cela cette confiance que tout va s'arranger et que tout va s'éclairer pour vous. Donc, merci à vous, mes belles âmes. Merci à vous, amis poissons, et toutes les personnes qui me suivent. Et bien sûr, connectez-vous à cette vidéo et à ces vibrations et me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez ressenti, qu'est-ce qui a pu peut-être vous parler. Sinon, likez ou abonnez-vous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.